Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de mai 2024 pour le signe de la balance. C'est parti. Ok, c'est parti les balances. Alors, on commence par le premier rang qui concerne votre situation actuelle et on embrayera sur ce que vous réserve le mois de mai 2024. Donc, pour balance, signe solaire, lunaire et ascendant. Ce que nous indique le tarot dans la situation actuelle, les balances, c'est que il y a une certaine forme de, on va poser ça comme ça et ensuite on va vous donner les différentes possibilités. Il y a une certaine forme de stabilité financière. On peut être stable dans le chaos, hein, c'est-à-dire que peu importe vos ressources, il y a quelque chose qui pourvoit à vos besoins les plus élémentaires, hein. On ne parle pas de super luxe ici, on ne parle pas de... Ça pourrait, hein, mais là, ce que je ressens, c'est c'est comme s'il y avait quelque chose, eh ben, ce qui est actuellement était un peu à l'écoute et veillait sur vous pour que vous ne manquiez de rien. Alors, c'est là où je vais vous donner deux possibilités et on va couvrir. Ça peut être une figure masculine qui amène de l'argent dans le foyer, par exemple, si c'est votre mari, votre conjoint, votre femme. Enfin, c'est plutôt une figure masculine, donc non, c'est votre père, quelqu'un de la famille qui vous soutient, qui vous donne de l'argent pour boucler les fins de mois. Enfin, il y a comme une augmentation du flux d'argent qui vient soit d'une personne de sexe masculin qui représente une figure d'autorité, c'est pour ça que je pense plutôt à un père, à un mari, voilà, dans la famille, et qui vous apporte de quoi, alors à défaut de vous soutenir, de boucler les fins de mois. Enfin, il y a quelque chose de, je sens, de très égal en ce moment. On parle vraiment du présent là, dans vos revenus, ça peut changer à l'avenir, qui est contrebalancé, complété, mettez le mot que vous voulez, par quelqu'un, donc il peut être soit une personne, un homme de votre entourage, soit, euh, on va dire beaucoup plus largement, les opportunités que vous offre l'univers. C'est-à-dire, vous pouvez avoir peut-être à l'orée d'une mauvaise phase financière et pouf, il y a quelque chose qui tombe, qui va régler les factures. Voilà. On ne parle pas de précarité ici. Peut-être que vous travaillez, ceux qui travaillent, qui ont un salaire fixe qui tombe. Bah, peut-être que c'est des petits plus ou un petit truc pour prévoir les vacances. Enfin, il y a quelque chose qui, en ce moment, pourvoit et complète. Je sens pas que vous êtes complètement soutenu, vous êtes autonome, c'est ce que je sens, les balances, mais vous êtes soutenu et complété par quelque chose au niveau financier. Ou alors vous êtes hébergé, il peut y avoir plein de possibilités. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une, comment dire, d'une force plutôt que je ressens comme masculine, qui vient compléter, contrebalancer, équilibrer, mettez le mot que vous voulez, sur vos finances en ce moment. Ce qui se passe aussi pour vous, les balances, c'est que c'est l'heure des choix. Alors, traditionnellement, en astrologie, on dit que les balances et le choix font pas très bon ménage. C'est un peu généraliste à mon goût. Je suis pas tellement, même si c'est pas très populaire comme opinion, je suis pas tellement d'accord avec ça, parce que c'est trop vague. Il y a tout un tas de balances qui ont une configuration astrale, une charte de naissance qui font qu'ils savent prendre des décisions comme ça. Bon, mais pour la blague, on dit, et pour reprendre un peu l'image d'Épinal qui est associée aux balances, les balances ont du mal à prendre des décisions. Or là, en ce moment, vous avez des décisions à prendre. Vous avez des décisions à prendre, je pense principalement. Alors, c'est principalement parce qu'on est plutôt dans un jeu là, ce qui ressort, qui est de l'ordre de l'activité professionnelle, de la carrière. Au-delà de l'activité professionnelle, ça peut être une carrière que vous menez de votre côté sans être employé par quelqu'un, ça peut être une carrière en tant que salarié, ça peut être une activité que vous créez à côté de votre travail. Tous les cas de figure sont possibles, mais en tout cas, au niveau professionnel, on va appeler ça comme ça d'une façon très large, au niveau professionnel, dans votre sphère professionnelle, il y a des décisions à prendre sur la direction que vous allez suivre, les balances. Donc,
il y a cette espèce d'état de grâce, je vais appeler ça comme ça, même si c'est très léger, avec cette espèce d'argent qui arrive un peu comme ça, qui vous tombe un peu, soit donné par quelqu'un, soit fourni comme ça, un peu, on ne sait pas comment ni pourquoi, qui vous, qui vous aide à vous maintenir à flot ou à compléter vos revenus si vous êtes salarié actuellement. Mais là, on vous demande de pivoter en fait. En tout cas, de prendre une décision. Parce que ce que nous dit le jeu, c'est que ça fait un moment que vous êtes dans... Je vais la poser là. Ça fait un moment que vous êtes en train de considérer vos options, ce qui, alors, ne fait pas mentir le vieux dicton sur les balances et l'indécision, mais on n'est pas dans une indécision simpliste. On n'est pas dans une indécision de, ah ben, entre le job A et le job B, par exemple, je ne sais pas quoi choisir. Oh mon Dieu, voilà. Donc, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond qui vous engage en tant qu'être humain au-delà de en tant que personne qui travaille. C'est-à-dire, vous considérez les options que vous considérez et le choix que vous devez faire et le chemin que vous devez suivre n'est pas un chemin entre deux possibilités de carrière, pas tout à fait, c'est plus large et paradoxalement plus profond que ça. C'est un chemin entre une carrière et votre carrière. C'est-à-dire quelque chose qui soit un énième choix d'orientation, peut-être le premier, peut-être le deuxième, peut-être le 10e pour vous, qui sera un choix qui ne vous correspond pas, soit un choix qui va vraiment vous correspondre. C'est le moment pour vous. Il vous est demandé vous avez tout ce qu'il faut pour prendre cette décision. Il vous suffit simplement, on va voir ce qu'il va falloir faire et on va voir ce que ça va donner au mois de mai. Mais actuellement, en ce mois d'avril, cette fin du mois d'avril, le tarot dit, il est temps de prendre ce nouveau chemin. Cette carte-là souligne la nécessité de vous donner de la grâce, de vous donner de la générosité dans vos choix, de ne pas vous mettre la pression. Alors, il y a toujours une pression quand on parle de domaine professionnel, hein, j'entends bien, puisque c'est ce qui nous rapporte de quoi subvenir à nos besoins, éventuellement aux besoins de notre famille. Mais là, on parle vraiment de choix très profonds, de ce qui vous épanouit et de ce qui vous rend vivant au lieu de vous consumer l'âme à petit feu dans une carrière qui est aux antipodes de qui vous êtes. Alors, c'est pas très simple comme décision. Là, on n'est pas dans la petite décision de j'achète ça ou j'achète ça. On est dans des choses qui font appel à beaucoup plus d'éléments, des éléments comme les peurs, les conditionnements, les doutes, la force des habitudes, enfin tout un tas de choses. Mais ce que ça nous dit, c'est que vous avez suffisamment pesé vos options, vous êtes suffisamment inspiré en ce moment pour pouvoir commencer à arpenter ce nouveau chemin. L'inspiration est là. Tout ce que vous avez à faire, les balances, pour vous brancher sur c'est très important ce que je vais vous dire, tout ce que vous avez à faire pour vous brancher sur cette inspiration, sur votre petite voix qui va vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans cette sphère professionnelle, de quoi vous avez vraiment besoin pour vous sentir nourri, pour vous sentir épanoui, indépendamment des considérations financières. On n'est pas en train de poser une stratégie de carrière là, on est juste en train de faire des choix profonds pour réorienter. Peut-être que ça prendra du temps, mais c'est pas la question ici. La question ici, c'est on vous demande d'enfin choisir les balances, ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle et quel est le chemin que vous allez emprunter. Mais ce chemin-là est très particulier dans le sens où c'est un chemin qui va vous réconcilier avec peut-être la part de vous qui n'est pas satisfait de votre situation professionnelle actuelle. Encore une fois, on peut parler en termes de niveau de revenu, mais on parle surtout là, en tout cas dans ce jeu-là, qui sort pour vous les balances, on parle plus d'adéquation avec qui vous êtes vraiment. Quelles sont vos passions? Quels sont vos centres d'intérêt? Quelles sont les compétences que vous avez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont les compétences que vous aimez mettre en avant, qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir accompli, qui vous font vous sentir utile? Voilà, c'est toute cette réflexion qui vous est demandée de faire en fin avril, début mai. Alors, c'est pas une réflexion qui se fait en 5 minutes, on est bien d'accord, mais le jeu nous dit que la période est particulièrement propice à stimuler votre créativité et vous êtes dans une espèce
comment dire ça, d'état d'esprit où vous pouvez, c'est possible pour vous, les balances, de vous donner de la douceur, de la gentillesse, de l'écoute et de l'amour dans ce processus de trouver votre voie. Donc, ce que ça nous dit aussi, c'est que si vous choisissez ce qui vous correspond le plus, encore une fois, c'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez choisir ce qui vous correspond le plus et lentement pivoter vers, au fur et à mesure que vous découvrez, que vous affinez, vous pouvez lentement pivoter vers ce qui vous correspond encore plus. Ou changer d'avis. On a le droit de tout, les amis, on a le droit de tout faire. Mais ce que nous dit le tarot, c'est que pour l'instant, si vous faites ce choix de l'intuition, du cœur, des tripes, appelez-le comme vous voulez, plutôt que de ce qu'il serait bon que vous fassiez ou de ce qu'on vous conseille de faire, si vous écoutez, même au sein d'un même travail, hein, juste changer de service, c'est pas une question de remettre toute votre vie professionnelle à zéro. Peut-être que oui, mais peut-être que c'est simplement des changements à la marge que vous devez faire. Quoi qu'il en soit, la dynamique en dessous, c'est de vous épanouir dans votre travail à partir de maintenant. Et vous épanouir, c'est selon vos propres critères. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est la question que vous devez vous poser, les balances, en fin de mois d'avril. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de me sentir épanouie, comblée, nourrie, euh, avec une sensation d'accomplissement, de, d'avoir de la valeur, de servir à quelque chose dans ma vie professionnelle. Voilà, ces questions-là, si vous voulez vous les poser, si vous êtes en train de réfléchir sur votre carrière ou si vous sentez des tiraillements, que ça se passe pas comme vous voulez ou que votre âme s'effrite peu à peu et tombe en poussière dans ce job qui ne vous intéresse pas, qui vous fait vous occuper de choses dont vous n'avez rien à faire à titre personnel et qui vous oblige à aller contre votre rythme naturel, voilà, ou qui vous met dans des situations que vous n'avez plus envie de gérer. Si vous êtes dans, peu importe l'intensité de ce questionnement ou de ce tiraillement que vous pouvez ressentir, c'est le moment de faire ce travail. Parce que ce que nous dit le tarot, c'est que si vous choisissez votre voie, on va appeler ça comme ça, même si vous ne savez pas encore exactement ce que c'est, mais que vous avez une direction qui se pointe comme ça, que vous tripe votre cœur, votre âme vous chuchote, va plutôt par là, on verra après. Les choses, encore une fois, on n'est pas dans la stratégie de mise en place, on est dans des choix très profonds de vie, en fait, de vie professionnelle en l'occurrence. En plus, il se pourrait que ce soit la clé en étant vous-même pour que ce soit lucratif, en fait, comme chemin. Donc, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, les amis, Balance, en ce moment. Qu'est-ce que ça nous donne pour le mois de mai 2024? Eh bien, ce que nous dit le tarot, c'est que vous avez des risques à prendre. Attention, ces risques, ils peuvent être calculés. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, allez, on est lundi, vous allez donner votre démission, ou mardi, enfin peu importe quand vous verrez cette vidéo, vous allez donner votre démission, vous suivez votre instinct, vous allez élever des chèvres dans le Larzac. Pardon, je prends cette image parce que c'est toujours pareil, un cliché. Mais non, on n'est pas là-dedans. On est juste sur prendre des risques calculés. Si vous faites votre décision, ce que va vous proposer le mois de mai, c'est de suivre votre propre route. Vous voyez, cette sorcière-là, elle suit elle suit sa musique. Elle a fini de jouer l'air des autres. Elle joue son propre air, sa propre partition. Et c'est risqué de faire ça parce que tout est nouveau déjà. Personne ne vous attend. Il va falloir réfléchir, il va falloir déployer du travail, il va falloir être ingénieux, il va falloir en discuter avec d'autres gens pour avoir des conseils, il va falloir peut-être apprendre des choses. Donc c'est pas, vous voyez, lui ou elle, enfin non, c'est un lui. Enfin, je pense, bon, on s'en fiche. Lui, son chemin, il est prêt à l'action, ou elle est prête à l'action. Ses ressources sont là à disposition, initiées déjà, allumées, sa baguette est prête. Mais il n'est pas sur un petit chemin tout tranquille, fait de sable et parsemé de fleurs. Il est sur un chemin où il y a potentiellement des dangers. Le danger n'est pas immédiat pour lui, mais il y a potentiellement des dangers. Mais il y va en fait. Il y va parce qu'il sait que c'est son chemin. Donc, suivre sa propre musique, on va essayer de couvrir. Et en même temps, voilà, ce que nous dit le tarot, les balances, c'est que en même temps, c'est comme si vous étiez un peu protégé dans ce temps. C'est comme si vous étiez soutenu, en fait. Si vous, alors,
comprenez bien, on est sur les internets, hein, donc des fois on peut tout prendre au pied de la lettre. Comprenez bien ce que je dis. Quand je dis que vous êtes soutenu, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à réfléchir, peut-être prendre des petites décisions, ou des grandes, hein, ça va dépendre des gens, pour suivre votre propre chemin, poser des premières étapes, ou vous donner des rendez-vous, commencer à vous renseigner, ou commencer, voilà, faire quelque chose, agir dans cette direction qui est la vôtre, et exclusivement la vôtre, au mois de mai, malgré les risques et peut-être les peurs que ça peut soulever, de la nouveauté, de se planter, voilà, tout un tas de choses. Dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui nous dit que vous êtes quand même relativement à l'abri financièrement. Vous risquez rien de dramatique. Vous n'allez pas prendre des décisions radicales. Vous allez juste prendre la décision en votre fort intérieur. Et ensuite, au mois de mai, vous allez commencer à implémenter des petites choses ou des grandes, ça va dépendre encore une fois des personnes qui reçoivent ça, pour euh, aller vers votre destination, pour commencer à arpenter ce chemin, puis vous verrez bien en route comment ça se passe, vous redresserez la trajectoire, vous ferez des modifications, mais il est question de se lancer au mois de mai, on se lance. Donc c'est très excitant les balances, votre tirage du mois de mai 2024, parce que il y a vraiment un parfum, un souffle d'aventure et de renouveau dans votre vie professionnelle. Donc ça nous dit que vous êtes en plus relativement protégé pendant que vous faites ces expérimentations, que vous faites vos premiers pas vers vous-même dans votre vie professionnelle, mais qu'en plus, il n'est pas impossible que si vous faites vraiment la démarche, vous faites vraiment l'effort, mais il faut que ce soit absolument sincère, avec le plus de sincérité dont vous soyez capable. Ne vous flagellez pas, suivez, écoutez votre voix intérieure. Si vous le faites et que vous commencez à prendre des étapes comme ça, ce que ça nous dit, c'est que vous allez avoir une opportunité déjà au mois de mai et peut-être en débordement sur le mois de juin. Une opportunité très rapide, très fugace, peut-être un tout petit quelque chose, mais qui amène à une, une, une collaboration ou une rencontre qui se fera dans le cadre professionnel et qui pourra peut-être vous aider. Alors, je vous donne des exemples. Ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus avancé dans la voie où vous voulez aller et avec lequel vous pourrez discuter. Donc ça aussi, c'est une collaboration. Vous pourrez rencontrer un partenaire d'affaires. Vous pourrez rencontrer quelqu'un qui a la formation dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve professionnel. Donc, il y a une opportunité qui est liée à une rencontre d'ordre professionnel qui va vous permettre d'avancer sur ce... Mais il ne faut pas la louper. Cette carte-là nous dit toujours, le 8 de bâton, que ça passe et ça passe. Voilà, c'est-à-dire que si quand vous sentez le petit du truc, tiens, ça pourrait peut-être me servir, si vous n'osez pas demander, entamer la conversation, répondre, écrire, enfin, peu importe sous quelle forme cette connexion pourrait se faire, ça passera et puis ça reviendra pas. Ce ne sera pas dramatique, mais ce sera une petite occasion manquée voilà, d'avoir avancé sur votre projet. Et ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que on vous demande de bien mettre à profit cette rencontre. C'est-à-dire de vraiment de vous intérioriser, de vraiment savoir ce que vous voulez en tirer. Parce que, je vous explique pourquoi c'est l'ermite qui sort ici. C'est parce que vous venez de prendre une décision de donner telle direction à votre carrière. Ça vous prendra le temps que ça prendra et vous commencez à mettre en place des petites décisions pour y aller. Vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un. Grande pourrait être la tentation de faire ce qu'on fait toujours nous, c'est-à-dire de repartir sur nos vieux réflexes. C'est-à-dire, par exemple, d'essayer d'obtenir quelque chose tout de suite au lieu de développer une relation qui pourrait devenir une relation professionnelle dans le temps. Voilà, il est question ici de bien savoir comment vous voulez utiliser cette opportunité et de la rattacher à votre nouvelle vibration intérieure, votre nouveau vous, votre nouvel état d'esprit professionnel. Il est très recommandé de prendre votre temps. Vous prenez l'opportunité, c'est-à-dire vous engagez la conversation, vous prenez la balle au bon, mais ensuite, vous prenez votre temps pour évaluer ce que ça peut vous apporter, parce que ça va vous aider, c'est très important, parce que ça va vous aider à construire votre projet.
Parce que des fois, on regarde en surface, on se dit: «Ah, ça peut m'aider», mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut vous aider. Peut-être que quelqu'un qui vous donne un conseil pourra devenir un partenaire, d'affaires plus tard. Vous voyez? Donc c'est vraiment prendre son temps pour profiter de cette, interaction qu'il va y avoir là. Poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions, puis poser les bonnes questions ou avoir les bonnes interactions pour peut-être développer quelque chose de plus profond que ce qui pourrait exister, heu, en tout cas comme ça a priori, OK? Donc c'est un super tirage les balances. On va tirer une carte d'oracle pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme dernier conseil. Alors nous tirons la tisseuse de la toile de la vie, qui est la marque de la coopération. Donc c'est vraiment le mot d'ordre de votre mois de mai, les balances. La coopération, c'est cette carte-là qui va vous amener une opportunité de coopération. Donc je vais vous lire, parce que il est nouveau celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vais vous lire à quoi ça correspond. Donc ce que nous dit cette carte, c'est que généralement, nos pensées et notre énergie créative ont souvent été utilisées pour tisser des toiles de je veux, de cupidité, d'immédiateté, de compétition. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais la grand-mère araignée, qui est la femme représentée sur cette carte, nous rappelle que nous avons aussi le pouvoir en nous de tisser des toiles de générosité et de coopération. Donc peut-être que dans cet échange-là, vous allez pouvoir donner quelque chose en retour. Considérez ça les balances, c'est possible. Peut-être que ça va être un échange de bonnes pratiques ou peut-être une rencontre qui va amener une collaboration plus tard. Mais il est plus question, à la lumière de la carte d'oracle, de moi, je donne aussi quelque chose, je ne fais pas que prendre. Donc, vous avez le pouvoir, nous dit la grand-mère araignée, même la responsabilité d'honorer cette force en vous, de coopérer et de donner plutôt que de ne penser qu'à prendre et retirer. Et là se fera le vrai travail, là se fera la vraie coopération, et là oui, ça débloquera des richesses, des ressources et une créativité et un flot d'énergie immense comparativement à si vous êtes juste allé picorer et prendre des choses à droite à gauche. Donc il est question de s'ouvrir à plus de générosité et de coopération. Voilà mes amis ballants, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair si vous vous posez des questions dans votre vie professionnelle actuellement. N'hésitez pas à poser des questions dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour le tirage du mois prochain si vous souhaitez avoir la suite de vos aventures. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.